lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu ouvres mes yeux et je vois tant de bonté où mon cœur misérable, mon âme aspire après toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne, oui, toi seul est merveilleux pour moi. Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés. Nous sommes à notre rendez-vous aujourd'hui. Je vous remercie encore pour votre présence, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci, demeurez bénis. Et merci surtout d'être fidèle à notre Seigneur, à notre Dieu. Il vous récompensera. Ça, soyez-en sûrs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. euh, on va parler un petit peu de cuisine. Ce ne sera pas des cours de cuisine, rassurez-vous, mais nous allons parler d'un élément qui est primordial dans la cuisine, que nous utilisons. Sans cet élément, nous ne pouvons pas cuisiner, nous ne pouvons même pas élaborer des recettes parce que c'est l'élément primordial, c'est l'élément principal. Et donc, nous allons voir aujourd'hui que cet élément est aussi indispensable dans la vie de chrétien. Quand tu es chrétien, tu dois être en fait comme cet élément. C'est-à-dire partout où tu vas, tu dois être comme cet élément. Sans cela, euh, tu ne peux pas impacter ton milieu. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé le thème Quelle est ta saveur? Quelle est ta saveur? Donc pose-toi cette question. Si tu as des amis, des voisins à côté de toi, pose-lui cette question. Quelle est ta saveur? Et ça, c'est une question que, en tant que chrétiens, nous devons nous poser quotidiennement. Ce n'est pas une fois l'année ou au début de l'année, on se pose, on fait le bilan et puis on se dit, allez, je prends de bonnes résolutions, je ne prends plus d'alcool, je ne prends plus de cigarettes, je vais éliminer mes kilos, je ne fais plus des sorties nocturnes, je ne fais plus, non, ce n'est pas une fois l'année, début de l'année, mais c'est une question que nous devons nous poser tous les jours. Quelle est ma saveur? Est-ce que je suis assez salée? Est-ce que je suis trop salée? Est-ce que je suis bien côté spirituel en tant que chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui je peux me lever et dire voilà, je suis un bon chrétien, je peux impacter mon milieu par mes comportements, par mes agissements, par tout ce que j'entreprends. Donc nous allons prendre le test de base, c'est Matthieu 5, verset 13. Je lis la parole. Sel de la terre et lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient vide, si le sel devient fade, pardon, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lumière, une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous remarquerez bien que le titre de ce passage, c'est « Le sel de la terre et lumière du monde ». Alors, pour la petite histoire, la Bible a été écrite par des savants, des gens qui connaissent, des gens que notre Dieu a dotés de sagesse exemplaire.
qui avait toutes les capacités de pouvoir résumer, de pouvoir mettre des tournures assez compréhensifs. Donc, tout ce qui est dans la Bible a une signification. Cette phrase n'a pas... euh, la tournure de cette phrase a été travaillée, a été bien réfléchie. On ne peut pas dire vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Ok? C'est marqué blanc sur noir, ou noir sur blanc, ou rouge sur, je ne sais pas ce que vous avez. Sel de la terre et lumière du monde. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Si tu n'es pas le sel de la terre, tu ne peux pas supposer être la lumière du monde. Toi, en tant que chrétien, avant d'être la lumière de ce monde, il faut d'abord que tu sois le sel de la terre. Alléluia. Il faut d'abord que tu sois le sel de la terre, de cette terre, avant de te dire « je suis la lumière du monde ». Tant que tu ne passes pas par l'étape de sel, tu ne peux pas dire « je suis la lumière ». Qu'appelle ton sel? Autrefois même aujourd'hui, hein, la plupart des gens qui sont dans le monde, les féticheurs, les sorciers, les marabouts, tout ça là, ils utilisent le sel pour plein de rites. Et même, il y a même des chrétiens, des chrétiens qui utilisent le sel comme des rituels. Mais bon, ceux-là, ils comprennent encore rien à la parole. Donc, on va lui dire, comme la Bible nous le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, nous allons dire que ceux-là, ils ne comprennent encore pas la parole, ils ne savent pas, ils sont encore dans l'ignorance. Donc, nous allons les pardonner, mais il faut aussi les exhorter à ce qu'ils reviennent à la lumière. Ok? Je ferme la parenthèse. Donc, le sel a longtemps été encore considéré comme l'élément primordial dans les rites, dans les rituels. Alors, il y a plein qui utilisent le sel pour retrouver l'amour, pour retrouver la paix, pour retrouver du travail, pour retrouver ci, pour retrouver ça. Ils le mettent dans les poches, ils le mettent dans des enveloppes, ils le mettent un peu partout. Et franchement, euh, pourquoi le monde des ténèbres convoite le sel? Pourquoi le monde des ténèbres convoite le sel? Il y a même des chrétiens, quand tu vas sur certains sites, il y a des chrétiens qui te disent ton ange gardien a besoin de ça, donc tu prends ce sel-là et tu le bénis parlant, ton ange le bénit, c'est le sel de ton ange, tu le mets dans la poche, tu te laves avec. Oh, 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 c'est des baratins. Le sel, pourquoi le monde des ténèbres convoite le sel? Il le convoite parce que le sel a un pouvoir de sceller les alliances. Ok? Le sel en lui-même, il a un pouvoir de sceller les alliances. Quand tu utilises le sel, même à l'époque pour faire des sacrifices à Dieu, il y a pas mal qui utilisent le sel voilà, pour dire Dieu, je t'appartiens, pour dire voilà, je te fais ce sacrifice et en fait pour sceller, pour que ça tienne, hein, pour qu'il y ait quelque chose de dur, quelque chose de solide. Quand nous utilisons le sel dans la cuisine, quand tu prépares la sauce, pour ceux qui savent préparer, quand tu fais la sauce sans le sel, la sauce ne peut pas être consommable. Ok? Sans le sel, la sauce ne peut pas être consommable. Tu peux mettre, quand maintenant, c'est une sauce à base de la sauce tomate. Tu peux mettre du miel, tu peux mettre du sucre, tu peux mettre des condiments, tu peux mettre tout ce que tu veux. Si tu ne mets pas un pincée de sel ou si tu ne mets pas du sel dans ta sauce, cette sauce n'aura pas de saveur. Ok? Le sel peut donner la saveur à la sauce et le sel peut aussi rendre la sauce inconsommable. Quand tu utilises trop de sel, cette sauce, elle est inconsommable. Quand tu n'utilises pas assez de sel, la sauce, elle est fade. Là, la Bible nous le dit encore. Mais si le sel devient... Si vous êtes... Attends, alors, je recommence. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Ok? Donc, si tu n'utilises pas assez de sel
dans ta sauce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la sauce devient fade, la sauce devient... euh, voilà, on ne peut pas dire inconsommable, mais bon, on n'apprécie pas parce qu'il n'y a pas la saveur, il n'y a pas le goût. Donc, pourquoi je prends cet exemple? Parce que toi, en tant que chrétien, tu dois t'identifier à, à ce sel. Toi, en tant que chrétien, tu dois t'identifier à ce sel. Pourquoi cette sœur le dit ça maintenant? Bien aimé, quand tu as ce titre de chrétien, quand tu rentres quelque part, il faut que ça se voie de la tête aux pieds que tu es chrétien. Je ne dis pas maquille-toi, mets des cheveux super longs, fais de super ongles, fais des tatouages, je sais pas, rends-toi belle. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de ton intérieur. Quand ton intérieur est clean, cela se voit, cela se sent. Quand ton intérieur est clean, cela veut dire quoi? Que tu suis les commandements, que tu honores ton père et ta mère et que tu honores ton Dieu, tu crains Dieu, tu vis dans la simplicité, tu vis dans la crainte de Dieu, tu ne t'égares pas, tu ne t'adonnes pas à l'impudicité, tu ne t'adonnes pas à la colère, tu ne te laisses pas aller à la colère, à la médisance, aux critiques, des choses comme ça, des choses qui énervent ton Dieu, qui font saigner le cœur de ton Dieu. Quand tu vis à son image, ça se reflète sur ton visage, sur ton regard. Tout cela se reflète. Donc, quand tu rentres quelque part, même si tu ne t'es pas peinturluré, si tu n'as pas mis de maquillage, quand tu es nature, tu rentres quelque part, que tu as le Saint-Esprit en toi, cela se voit. C'est ce que nous appelons ici sel. Quand le sel a un super bon goût, quand il rentre dans une sauce, quand il y a des sels, quand tu mets une pince de sel dans une sauce, ça change tout. Il y en a qui n'utilisent que certains sels, sel de Guérande, il y en a qui savent que si le sel ne vient pas de la mer, si le sel n'est pas iodé, si le sel ça ne sert à rien. Bien aimé. Si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Si toi, en tant que chrétien, tu es éteinte, tu es vide, dès qu'on te dit quelque chose, tu démarres au quart de tour, dès que tu es quelque part, tu provoques des palabres, tu provoques de la médisance, tu provoques l'énervement, dès que tu es quelque part, tu critiques, dès que tu es quelque part, tout le monde doit fuir parce qu'on sait que, ah, toi, dès que tu entends un petit quelque chose, tu répètes. Là, tu deviens fade. Tu n'as pas de saveur. Laisse-moi te le dire. Tu n'as pas de saveur. Donc, toi, en tant que chrétien, ton comportement, tes langages, tes paroles, tout ce que tu fais doit concourir au bien-être de ton sauveur. Comme ça, quand quelqu'un te regarde, dit « Waouh, cette personne a quelque chose en lui que moi je veux. » Ok? Qu'on dise cette personne a quelque chose en lui que moi je veux. Bien aimé, même quand tu rentres dans ton bureau, dans ton travail, ton chef, tes collègues, tes collaborateurs, quand ils te voient et qu'ils se disent « Waouh, il y a quelque chose dans cette personne ». Tu n'as pas besoin de mettre des talons, tu n'as pas besoin de mettre des habits flashy, tu n'as pas besoin de te maquiller. Non, tout ça c'est éphémère. Mais l'intérieur, ton intérieur, et puis ton bureau, quand on rentre dans ton bureau, le bureau, l'espace qu'il y a dans le bureau, le rangement qu'il y a sur le bureau, tes petits mots, comment dire, tes petits gestes que tu fais envers tes collègues, tout ça concourt au bien-être de ton Dieu. Bien-aimé. Tu ne peux pas te dire être chrétien et ton bureau est désordonné, ton bureau est mal rangé, ton bureau est sale. La place de ton Dieu est où là-dedans? Tu ne peux pas te dire être chrétien et quand ton collègue te dit ramène-moi un petit verre d'eau. J'ai pas le temps, je peux pas. Ou alors tiens, prends-moi un petit café. Non, je peux pas, j'ai pas de centime, je pas. Alors que tu l'as, bien-aimé. Essayons de faire la différence partout où nous allons.
Si tu es le sel, si tu es le sel, tu arrives à saler, tu arrives à donner cette saveur, tu réussiras à devenir la lumière. Cela veut dire quoi? Être lumière veut dire impacter son milieu. Si tes collègues regardent en toi, si tes collègues arrivent à faire la différence entre toi et les autres, ils vont dire, mais elle a quelque chose, cette personne a quelque chose, je veux la chose que cette personne a. Ok? Tes collègues vont vouloir te ressembler et parce que ton chef, il va t'aimer coûte que coûte. Bien-aimé, si tu vis la parole, si la parole habite en toi, si l'Esprit Saint habite en toi, partout où tu vas, tu as la compassion. Et donc, ton chef, il va t'apprécier, il va dire, mais elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc, les autres, forcément, vont vouloir faire comme toi. Les autres vont ranger leur bureau. Les autres vont faire, allez, bon, aujourd'hui, c'est mon tour. Allez, je vous ramène à manger. Je vous ramène un petit gâteau. Je vous ramène un petit café. Je vous ramène ci, je vous ramène ça. Euh, vous allez me dire, oui, bon, elle blablate. Non, c'est des gestes très, très simples. Mais l'Esprit Saint, il est aussi dans ces petits gestes quotidiens. Bonjour, comment tu vas? Je t'ai amené ici, ben, j'ai rangé mon bureau. Comment dire, quand tu rentres quelque part et que tu vois que c'est éclairé, que c'est lumineux, tu as envie de rester là-bas, tu n'as pas envie de fuir, tu as envie de rester là. C'est exactement l'œuvre de l'Esprit Saint et c'est comme ça que toi, tu dois être. Si tu veux devenir la lumière du monde, si tu veux impacter ton milieu, bien-aimé, il faut déjà que tu commences à être le sel. Ce sel qui est juste bien. Ce n'est pas le sel qui est trop salé. C'est quoi cette sauce qui est trop salée? Le sel amer, c'est ce sel qui est à l'extrême, c'est ce chrétien à l'extrême, comme les pharisiens. Ils connaissent les paroles bibliques par cœur, ils savent tout par cœur, ils sont pieux, mais à l'intérieur, c'est pourri, bien-aimé. Je ne te demande pas ça, et je te demande pas, par exemple, tu es en train de jeûner, tu es sale de la tête aux pieds, tu vas crier partout. Oui, ben je jeûne, je suis fatigué, oui, ben je jeûne, je peux rien faire, oui, mais je jeûne. Ça, c'est le chrétien qui a le sel entre le sel amer. Ça c'est l'extrême. Ça, cela n'est pas bon non plus. Le sel fade, le sel qui n'a pas de goût. Voilà, tu te dis chrétien, mais on te parle de la parole. Oui, bon, voilà. Oh, ben, bon, aujourd'hui, je peux aller en boîte tranquille. J'ai envie de me dégourdir, de me divertir. Et puis bon, de toute façon, ben, demain, je peux aller à la messe. Non, tu n'es pas chrétien. Laisse-moi te le dire, tu n'es pas chrétien. Être chrétien, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. C'est les deux pieds dedans. Et quand tu as les deux pieds dedans, ça se regarde. Ça se voit dans tes paroles, dans tes gestes, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. La Bible nous dit, Matthieu 7, verset 14, nous dit, étroite est la porte, mais large est le monde. Étroite est la porte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous laissons certaines choses, il faut que nous laissons certaines manies, il faut que nous laissons certaines mauvaises habitudes qui nous pourrissent la vie, qui font que quand nous chrétiens nous rentrons quelque part, les gens ils fuient, les gens ils disent « Oh là 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 là, j'en veux pas, ou j'en veux pas !» Non, il faut que quand tu rentres quelque chose, tout le monde dit « Ouais, je vais discuter avec vous, oui, mais cette personne a quelque chose. » Alléluia. Bien-aimé, you must have positive attitude. Wherever you are, wherever you go, tu dois avoir la positive attitude. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu vas. Là, il n'y a même pas besoin de maîtriser la Bible par cœur, mais rien que par ton attitude, rien que par la bienséance, rien que par les bonnes manières, voilà, tu peux impacter ton milieu. Si tu connais encore la Bible, c'est magnifique. Mais commence, être chrétien, ça commence aussi par les petites choses, les moindres choses, un petit regard, un petit geste. Voilà, mon frère ou ma soeur, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je lui passe un coup de fil. Ça se passe dans les petites choses comme ça. Et c'est comme ça que tu deviens lumière, que tu impactes. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset
Matthieu 10, verset 17. Gardez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux. Gardez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce ne sera pas toujours facile. Parce que quand toi, tu vas rentrer quelque part, que tu vas briller de mille feux, tu vas sûrement déranger certaines personnes qui vont dire, wow, 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 voilà, attention, cette lumière est éblouissante. Cette lumière, ta lumière, elle peut impacter, elle peut faire du bien, elle peut apaiser, comme elle peut bouillir certaines personnes. Donc, ne fais pas attention à ces personnes, que ces personnes ne t'éloignent pas du chemin de ton Dieu, que ces personnes ne t'égarent pas du chemin de ton Dieu. Si tu fais attention à ces personnes que tu éblouis et qui vont te vendre aux tribunaux, bien aimé, tu n'as rien compris. Eux, ils vont te critiquer, eux, ils vont te juger, eux, ils vont te lancer des pics, ils vont te lancer des colères. Le malin va tenter par tous les sens, mais toi, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas aller à la colère critique, tout ça. Regarde-les. À l'intérieur de toi, prie, chante des chants de langue et dis que Seigneur les pardonne. Bien-aimé, Matthieu 10, verset 17, c'est aussi... dans la continuité de ce que de Matthieu 5, du test de base, gardez-vous des hommes, car ils vous livreront au tribunal. Parce que si tu es juste bien, si tu sais bien que tu as un bon saveur, que tu as un bon goût, que partout où tu vas, tu es réclamé, tu es attendu, tu es acclamé, tu as l'honneur, le monde ne va pas aimer, Satan ne va pas aimer. Certaines personnes vont t'avoir en horreur, mais bien aimé, je t'en supplie, que ça ne t'éloigne pas du chemin de ton Dieu, que ne reste pas sur ça pour dire, ah non, 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 moi, de toute façon, les bonnes manières, non, non, c'est plus pour moi, non, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous, ok? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, je te laisse avec cette parole. Sois le sel, le sel qui a ce bon goût, le sel qui a cette saveur, ce sel qui est de l'aromate et qui est bon en même temps, et non ce sel fade. Et rien qu'en étant un sel qui a bon goût, tu pourras impacter ton milieu, tu pourras devenir une lumière pour les autres. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie, je te rends grâce, nous te rendons grâce pour tous ceux qui suivent cette vidéo en ce moment, qui veulent être du sel pour les autres, qui veulent être de la lumière pour les autres, mais ont tellement du mal à cause du prince de ce monde, qui est à l'œuvre, qui rôde comme un lion. Père, montre-nous vraiment que nous avons le lion de la tribu de Juda, que nous n'avons pas à avoir peur de ce prince de ce monde, parce que c'est toi qui viens nous. Père éternel, aide-nous à être présents et à être attentifs dans les moindres gestes comme dans les plus... comme dans les plus aisés. Père éternel, oui, nous sommes conscients que si nous ne sommes pas fidèles dans les petits gestes, tu ne peux pas nous confier des grands. C'est pour ça que nous te demandons humblement, Père, viens nous remplir de toi et apprends-nous à nous aimer, à aimer nos frères, nos sœurs. Apprends-nous à être attentifs à ta parole. Apprends-nous à être attentifs aux petits gestes et à pouvoir impacter. Oui, quand nous rentrons quelque part, nous voulons faire la différence. We will do this different. Père, je t'en prie, quand nous rentrons quelque part, permets que ta lumière, ton éclat puisse briller en nous, afin que nous puissions mettre cette différence, afin que le monde sache que c'est toi qui vis en nous et non nous-mêmes. Gloire, louange, honneur à toi. Père éternel, merci infiniment aussi pour tous ces gens qui nous regardent. Demeurez infiniment bénis et je rends grâce au Seigneur pour vos vies, pour tout ce que vous vivez en ce moment. Confiez cette émission, confiez ces vidéos au Seigneur aussi.
et afin que le Seigneur puisse toucher d'autres cœurs, puisse ramener d'autres cœurs. Je pense aussi particulièrement à nos frères et nos frères, nos sœurs qui sont en prison en Afrique aussi. Je vous fais un petit clin d'œil. Je vous confie au Seigneur. Le Seigneur, il est à l'œuvre, franchement. Ne pensez pas que le Seigneur vous a oublié. Non, il ne vous a pas oublié, mais seulement tenez bon et tenez ferme. L'Esprit Saint fera son œuvre. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu. Demeurez bénis, bien-aimés.